Il est 13 h à Santa, dans le nord-ouest Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de cette édition. Le désordre urbain gagne du terrain dans la cité économique malgré la répression faite par les autorités de la ville. La gangrène qui s'étend dans tous les arrondissements constitue un frein pour l'embellissement et la modernisation de Douala. Dans ce journal, nous irons aux abords des rues et des marchés. Et puis, première sortie du nouveau ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtès, s'est rendue dans les grandes artères de la ville de Yaoundé. 12 escales au total qui lui auront permis de voir la réelle situation d'habitat des populations en vue de l'amélioration de nombreux coins et quartiers de la capitale. Voilà pour la une de cette édition. Bon après-midi à toutes et à tous. Notre chiffre du jour, c'est le 3. C'est le troisième jour d'audience du procès à la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La défense continue sa plaidoirie. Après un acquittement mardi, le procureur a fait appel. Mercredi place était donc donnée aux accusés. Place était donc donnée à la défense des accusés. Aujourd'hui, il s'agit pour les avocats des accusés d'apporter leurs arguments afin d'appuyer leur demande de non-lieu déposée devant la Chambre. Dans l'actualité, le désordre urbain, un phénomène qui gagne en ampleur en dépit des mesures répressives prises par les autorités en charge de la ville de Douala. Aucun arrondissement n'échappe à cette gangrène qui sape les efforts d'embellissement et de modernisation. Nos reporters sont allés à la rencontre de ceux qui sont aux abords des rues et des marchés. Voici le constat de Monique Naosi-Fosso et de Guy Fotso après l'application des mesures répressives. Ce pan de la chaussée au marché d'Orbassi de Douala est dégagé, mais l'on déchante quelques mètres plus loin. La rue est obstruée par les commerçants qui vendent sur la chaussée et sur le gazon aménagé. Ici, les habitudes ont la peau dure. Les comptoirs du marché nouvellement inauguré ne sont presque pas occupés. La faute à la structure du marché, disent les commerçants. Comme ça, comme le marché est à construit. Le marché central, c'est comme ça que c'est construit. Vous même regardez les comptoirs, combien de personnes... Combien d'enfants et la route c'est pas où? Dites-moi un peu. Le marché ne donc pas si ça refait. Ceux qui ont regagné les comptoirs et boutiques l'ont fait à contre-cœur. Le comptoir a été mal construit, n'est-ce pas maman? C'est de supporter maintenant la peine, tu vois non? Et les gens qui ont les comptoirs, c'est la majorité des gens qui sont en bas là. On n'a pas encore détruit le bas. De façon que si on détruit le bas, ils vont récupérer leurs comptoirs, tous les comptoirs que tu vois là. Les femmes ont tout payé. Mes chers parents, mes chers mamans, que pardon, entrez dans le marché. Quand vous entrez dans le marché, les clients vont vous soulever dedans. Le phénomène du désordre urbain est perceptible tant au marché central de Douala qu'à la douche municipale. Difficile de circuler pour les usagers. La population augmente au jour le jour. Et que bon, nous pensons que les choses peuvent s'améliorer s'il y a quand même une discipline et l'éducation à la citoyenneté. Quand la communauté urbaine vient le mettre en ordre, bon, le lendemain, ils reviennent encore sur la chaussée. Il y a les autorités pour ça, non? Ils doivent faire leur travail, c'est tout. Le désordre urbain, c'est aussi ces ordures qui asphyxient les commerçants et met à mal leur santé. En éducation, la question du livre au Cameroun continue de susciter de nombreux débats. La notion du livre unique dans le système éducatif camerounais apparaît comme une aubaine pour l'industrie du livre. Cependant, de nombreux problèmes sont relevés et mettent à mal les libraires, chevilles ouvrières dans la chaîne de distribution. Réunis dans la ville de Douala, les syndicalistes ont planché sur l'état des lieux du livre au Cameroun. Le compte rendu de Patrick Ngwanya et de Marius Kossou. La crise du livre au Cameroun a trouvé un écho favorable l'année dernière avec le décret du 23 novembre signé par le Premier ministre de cette époque, Philemon Yang, portant organisation du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Depuis le mois de décembre, les livres sont là. Tous les livres qu'il n'y avait pas sur le marché sont arrivés en décembre.
Donc les parents qui n'ont pas acheté les livres de mathématiques aux enfants de 6e, les livres de mathématiques aux enfants de 5e, les livres des coloriages pour la maternelle et tout le reste, peuvent passer chercher les livres des enfants. L'Assemblée générale de ce 16 janvier, organisée à Douala par le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun, évalue l'état des lieux du livre unique pour cette année scolaire 2018-2019. L'Assemblée générale de ce jour, c'était de faire le bilan de la rentrée scolaire 2018-2019 et parler des difficultés que nous avons eues pendant cette rentrée qui a été très mauvaise pour les libraires et ensuite se jeter pour le futur. Certains libraires estiment que la chaîne de production du livre doit être harmonisée. En réalité, c'est au niveau des éditeurs que nous avons eu beaucoup de difficultés parce que beaucoup des éditeurs n'ont pas respecté la chaîne du livre. Et ça, c'est la plus grande déception parce que l'État du Cameroun a pris une décision qu'on respecte la grille de l'éditeur au distributeur, que les pourcentages doivent être respectés. Curieusement, aucun éditeur, bref, 80% des éditeurs n'ont pas respecté. En ce début d'année 2019, le manuel scolaire, qui semblait être rare en début d'année scolaire, est désormais disponible dans les librairies des grandes métropoles, si l'on s'en tient au dire des diffuseurs du livre. En santé, parlons du pied-bot, cette malformation congénitale caractérisée par la déformation du pied tourné vers l'intérieur. Jusqu'ici, certains parents considèrent le pied-bot comme une malédiction à laquelle il est difficile de remédier. Pourtant, au Cameroun, il est possible de corriger cette malformation grâce à des techniques dont seuls les kinésithérapeutes ont le secret. Mireille Flore de Fofotso et Marius Kossou nous expliquent. Ces jumeaux, Aaron et Steve, se déplacent maintenant sans souci. Nés avec une malformation du pied appelée pied-bot et très mal connue au Cameroun. Félicité Njimeli, leur maman, en a fait les frais et aujourd'hui, elle peut sourire. Au départ, on a paniqué. Il y a les gens qui ont dit que c'était la sorcellerie. Il fallait faire certains trucs au village et tout. Il y a même un monsieur, un tradipraticien qui m'a conseillé de faire le massage avec les feuilles de bananier. Aujourd'hui, quand même, la peur est partie, je suis très contente. Comme elle, cette autre maman qui commence déjà à retrouver le sourire. Ce matin, elle est arrivée pour une énième séance. Quand on a pris, on a mis les plats jusqu'à un niveau, c'était stable. On nous a indiqué le docteur ici. On a commencé les soins, on a une semaine déjà. On voit ça promet. Benoît Kama est kinésithérapeute, spécialisé dans la correction des pieds-bots. Après le départ de Mercy Ship, nous sommes appelés à continuer le travail. Nous ne faisons pas des interventions chirurgicales. Nous utilisons la méthode Ponseti. La dite méthode qui consiste à faire une série de plâtres en fonction de la chronicité de la déformation. Certains cas, on achemine en faisant une ténotomie, qui n'est rien d'autre que l'ablation du tendon d'Achille. Après déjà 1 mois, 2 mois, pour certains, la correction est déjà parfaite. Mais il faut suivre l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, les sciences ne nous ont toujours pas donné les réelles raisons, les réelles causes de ces problèmes. Cet autre enfant a déjà traversé toutes les étapes de sa prise en charge et maintenant porte des chaussures orthopédiques qui a des vertus thérapeutiques. Allons à présent à Yaoundé, allons retrouver Karel Mezatia-Tchoya. Bon après-midi Karel, vous nous parlez de la descente du nouveau ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Messieurs, bon après-midi. On s'intéresse autour des grandes artères de la ville de Yaoundé effectuées hier par le tout nouveau ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kecha Cortez, a fait 12 escales dans la capitale en certains de ces centres névralgiques tels l'avenue Kennedy, le mythique Monté Orlando, les mythiques Monté Orlando donc, les abords du stade Omnisport de Fandina ou
encore le marché de vivres d'Etoudi, les coins chauds de Mokolo et Liguefa et même le préoccupant en Colmesseng. Pour le ministre Cortés, il est question d'aller toucher du doigt la réalité en vue d'un véritable diagnostic de la question de la congestion importante et la mobilité piétonne. Solution envisagée sur le long terme après ce tour de chauffe, la mise en place d'un transport de masse autour du bus rapide de transit, l'aménagement des sites d'embarquement des mototaxis, entre autres. Nous y reviendrons. Et on reste sur le terrain pour s'intéresser cette fois-ci à la toute première sortie du nouveau ministre de la Santé publique du Cameroun. Manaouda Malachi est allé dans certaines formations sanitaires de la cité capitale pour toucher du doigt comment se fait la prise en charge des malades dans ces formations sanitaires-là. Une sortie réalisée pour nous avec le concours de Luc Mvondo. Pour son baptême du feu en tant que nouveau ministre de la Santé publique du Cameroun, Manaouda Malachi a décidé de toucher du doigt le circuit de prise en charge des malades dans nos formations sanitaires. D'où la visite inopinée effectuée ce 16 janvier dans certains hôpitaux de la cité capitale, notamment l'hôpital de district de Biémassi et l'hôpital central de Yaoundé. À chaque arrêt, le représentant du gouvernement échange avec les responsables et le personnel médical. Question d'être mieux édifié sur les stratégies mises en œuvre pour l'accueil et la prise en charge des patients. Une descente sur le terrain qui va lui permettre de voir dans quelle mesure replacer l'être humain au centre des préoccupations du département dont il a la charge. Il fallait que nous nous déplacions, juste pour voir déjà comment le malade est accueilli quand il arrive à l'hôpital, que ce soit un malade normal ou un malade en urgence. Donc comment est-ce qu'on l'accueille à l'hôpital? Quelle est la gestion qui est faite de ce malade-là? Comment il est pris en charge? Et donc c'est tout cela qui nous a amené à faire ce déplacement. Donc on voulait également regarder globalement comment l'hôpital est entretenu en termes d'hygiène et salubrité. Pour ce qui est du plateau technique, Manaouda Malachi a précisé que le travail va se faire de manière progressive. Cette visite fait suite à la concertation qu'il a eue la veille avec les directeurs généraux des hôpitaux. Et on reparle dans ce journal du tout premier conseil ministériel tenu hier en mi-journée au Palais de l'Unité. Une communication spéciale du président de la République à son tout nouveau Premier ministre, chef du gouvernement et ses ministres comme fait majeur de la séance de travail. Le compte-rendu est signé Rodrigue Tonga et Samuel Bonis. Un quart d'heure pour convaincre. Paul Biya s'est voulu précis et concis pour le tout premier conseil ministériel du septennat des grandes opportunités et aussi la première rencontre au plus haut niveau de l'exécutif sous l'ère Dion-Goté. Une feuille de route prescrite. C'est le cœur de la communication spéciale du chef de l'État, seul point inscrit à l'ordre du jour de ce conseil ministériel. Elle repose entièrement sur le programme économique, social et culturel présenté au Parlement par le gouvernement au cours de la dernière session, ce qui laisse croire que la sécurité, les actions pour le maintien de la paix et de la concorde sont fortement exigées par le président à ses ministres, tout comme la remobilisation des équipes pour la croissance, avec effet direct escompté sur l'emploi jeune. Et pour la mise en musique, Paul Biya instruit la solidarité et la cohésion gouvernementale, mais aussi l'ardeur au travail. Un travail acharné dans l'intérêt général pour servir, donc, mission essentielle de la fonction ministérielle. Au-delà de ces hautes prescriptions, le rendez-vous du 16 janvier 11h, sobre à souhait, sans annonce tapageuse préalable, est l'occasion de rentrer pour le gouvernement réaménagé le 4 janvier dernier. Et sans doute, un brin d'émotion supplémentaire pour les Bleus. Ces ministres délégués et secrétaires d'État, promus il y a seulement 12 jours. Et ce, autant au sein du gouvernement au sens classique du terme, composé d'hommes de portefeuille et conduit par Joseph Dion-Goté, le Premier ministre chef du gouvernement, que chez les ministres en service à la présidence de la République. Les hommes de cabinet, aux côtés du secrétaire général de la présidence de la République et du directeur du cabinet civil. Le conseil ministériel
tenu une semaine après la cérémonie de présentation des vœux et qui consacre l'allégeance au chef, est un moment de convivialité après la séance de travail. Le véritable kick-off est ainsi donné pour le tout premier gouvernement Diongouté. Rendons-nous à présent dans le Mbamekim où se prépare activement la 53e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Le sous-préfet de Mbangasina vient de présider la réunion préparatoire et relative, réunion qui a permis de mettre en place des commissions. Les détails avec Arnaud Guefak. Au total, 11 commissions mises sur pied pour le bon déroulement de la 53e édition de la Fête nationale de la jeunesse dans le Mbamekim. Ces 11 commissions vont se déployer sur le terrain pour mener toutes les activités que nous aurons identifiées afin de bien célébrer notre fête du 11 février 2019. C'est un des points forts de la toute première réunion préparatoire tenue dans la salle des arts de la mairie de Ntui. Les forces vives des 5 arrondissements de ce département, réunies autour du préfet, ont jugé nécessaire d'impliquer toutes les populations pour une réussite sans faille de cette célébration du 11 février dans le département du Mbamekim. Nous appelons aussi les jeunes, tous les jeunes à s'impliquer pour mettre la vie en ordre, pour que la fête soit belle, La deuxième réunion préparatoire, qui se tiendra le 24 janvier prochain, donnera l'occasion aux différents membres de ces commissions de faire le point sur les activités retenues pour cet événement. En sport, les élèves se lancent dans l'initiation à la pratique du jeu d'échecs issu de plusieurs établissements. Ils étaient nombreux à prendre part au tournoi interscolaire organisé par la Fédération camerounaise d'échecs. Alain Gislain Kanga et Constant Kamga. Ici, la concentration est de mise. Les jeunes mettent leur méninge à l'épreuve devant un échiquier. Une discipline qui nécessite du talent de stratège en tenant compte du temps. Et certains n'ont pas eu besoin de trop d'efforts pour s'imposer. Bon, le premier tour, j'ai gagné facilement. Mais c'était parce que mon adversaire ne savait pas jouer. C'était facile à gagner. Il n'a même pas pris 3 minutes. Il n'avait pas encore annoncé 5 minutes. J'avais déjà gagné depuis. Dans cet espace, les compétiteurs s'affrontent dans le cadre du tournoi interscolaire. L'objectif est de stimuler certaines capacités chez les apprenants, comme par exemple l'endurance, la combativité, la prise de décision, le raisonnement logique, la concentration, qui sont là des qualités qui impactent de manière certaine sur le rendement scolaire. Cette initiative est de la Fédération camerounaise d'échecs. Son but est d'introduire la discipline en milieu scolaire. Le jeu d'échecs se résume en des mots simples. Ça permet de mettre en place des stratégies d'attaque et de défense pour aller vaincre le roi adverse. Cette compétition vise à améliorer le rendement des élèves à l'école à travers le jeu d'échecs. À Fumban, des imams sont arrivés en fin de formation et on en parle avec vous du côté de Douala, à Djamaya Ramouf. Bon après-midi. Merci Karel Mezatia Choya. Avant d'aller à Fumban, continuons en sport pour parler de ce championnat militaire à Konsamba, fin de la 18e édition du championnat militaire du régiment d'artillerie à Sol-Sol de Konsamba. La cérémonie qui était présidée par le préfet du Mungo a annoncé les couleurs de l'événement. Le compte rendu de Patrick Ngwanya et d'Emmanuel Ngomba. La 18e édition du championnat de football interbatterie du régiment artillerie Sol-Sol de Konsamba se déroule ici, au stade municipal de Bonangon. La rencontre d'ouverture met aux prises batterie BCTS contre la 3e batterie de tir. Score de la partie 2-0 en faveur de la BCTS. Ce championnat permet de maintenir la bonne forme physique de tous vos collaborateurs pour qu'ils soient toujours à la hauteur des défis et surtout des sollicitations du haut commandement dans leur mission de défense de la République partout où ils sont appelés. Mais je dirais également que c'est un championnat qui leur permet aussi de pouvoir faire éclore leur talent. Cette cérémonie riche en couleurs a connu la présence des hauts gradés de l'armée et du préfet du département du Mungo, venus rehausser l'éclat de cet événement.
Le championnat interunité est une prescription du haut commandement à travers la directive annuelle d'instruction. Il est dit dans cette directive annuelle d'instruction que les commandants d'unité à tous les niveaux doivent maintenir le bon potentiel physique des militaires au regard de nos engagements opérationnels de l'heure. Pour ce jour, 3 rencontres étaient au programme. Le dit championnat va durer 6 mois avec plusieurs autres disciplines, à l'instar du handball, du volleyball, de la marche commando et bien d'autres. En religion, 43 imams sont arrivés en fin de formation dans la ville de Foumban. Occasion leur a été donnée d'exposer les enseignements reçus durant 2 années de formation, des enseignements qui font désormais d'eux des prédicateurs de l'islam. Le récit d'Alex Lembe et de Njoya Nourdine. Esplanade d'une mosquée dans le Noun, située dans la ville de Foumban. Ici, l'on assiste à des prêches en langue Ewondo, Yambassa, Banso, Bassa, Tikar, Bamileke, entre autres. Les jeunes venus des 4 coins du Cameroun exposent leur savoir-faire dans le domaine de la théologie islamique après 2 années de formation. Au total, ils sont 43 imams et prédicateurs arrivés en fin de formation. Je remercie Awalan Allah Azzawajal et deuxièmement, je suis vraiment ému parce que pour ce que ça nous a quand même octroyé, c'est vraiment immense. Donc nous n'avons rien à dire que d'être vraiment émus et fiers. Et nous remercions beaucoup le Seigneur de l'univers qui est Allah Azzawajal. Nous remercions le Seigneur le Tout-Puissant qui nous a permis d'étudier ici pour une durée de 2 ans. Ça n'a pas été facile. On a commencé avec les gens, mais avec des difficultés, ils ont pu laisser. Ils n'ont pas pu finir leurs 2 ans de formation. Et nous remercions aussi tous ceux qui font l'effort, tous ceux qui ont fait l'effort pour que ce centre soit là. La cérémonie qui est placée sur le thème « Rempart idéologique contre les dangers des replis identitaires et dans les élans communautaristes dans une nation riche de multiculturalisme » a pour but de promouvoir le vivre ensemble, la solidarité, l'amour, le pardon et le dialogue entre les différentes communautés du pays. On a encore initié certaines études qu'avant il n'y avait pas dans le centre. C'est le programme de mémorisation des livres spéciaux pour celui qui doit être un imam ou un prédicateur. Pour sa part, le sous-préfet de Foumban a invité ces hommes de Dieu de pratiquer l'islam du juste milieu afin d'être des modèles pour la société. Et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 16 h dans le cadre d'Écho des régions et à 19 h 50 pour le journal grand format. Bon après-midi à tous.